Donc ici j'ai une petite construction que j'ai faite pour pouvoir expliquer le rapport entre vitesse angulaire, rayon d'une roue et le couple d'un moteur. Donc ici je vais faire tourner ce petit axe, ce petit trou. Et si je fais tourner cet axe, l'axe de la petite roue à une vitesse angulaire oméga 1, ça entraîne la grande roue à une vitesse angulaire oméga 2. La vitesse angulaire n'est pas la même pour la petite et la plus grande roue. Comme la vitesse tangentielle sur les deux roues est la même, sinon elles glisseraient, le produit de leur rayon avec leur vitesse angulaire est le même. Donc on peut écrire oméga 2, la vitesse angulaire de la grande roue, est égale à le rayon de la petite roue divisé par le rayon de la grande roue, multiplié par la vitesse angulaire de la petite roue. Donc oméga 2, la vitesse angulaire de la grande roue, est plus petite que oméga 1, la vitesse angulaire de la petite roue. Si je change d'axe moteur, R2 est maintenant plus petit que R1. La vitesse angulaire oméga 2 de la roue qui est entraînée, c'est la petite, est donc maintenant plus grande. Et on voit que si je tourne à la même vitesse que tout à l'heure, maintenant cette roue-là tourne à une vitesse angulaire plus grande. Donc, j'ai préparé une petite construction pour démontrer comment fonctionne une transmission. Donc, j'ai vu qu'une transmission permet de modifier la vitesse angulaire, mais elle permet aussi de modifier le couple pour une même puissance. On sait que la puissance d'un moteur est égale à son couple multiplié par sa vitesse angulaire. Et en présumant que toute la puissance est transmise du moteur à l'axe de transmission, on peut écrire que le couple à l'axe moteur multiplié par sa vitesse angulaire est égal au couple à l'axe de transmission multiplié par sa vitesse angulaire. J'ai vu tout à l'heure que si le rayon de la roue est inférieur de la roue sur l'axe de moteur est inférieur au rayon de la roue sur l'axe de transmission, alors la vitesse angulaire de l'axe de transmission sera plus petite que la vitesse angulaire de l'axe moteur. Si c'est le cas, le couple sur l'axe de transmission sera plus grand que le couple sur l'axe moteur. Et si j'inverse les choses, maintenant la roue sur l'axe moteur est plus grande que la roue sur l'axe de transmission, alors le couple à l'axe de transmission sera inférieur au couple sur l'axe moteur. On démontre. Donc on voit la vitesse de l'axe moteur est une certaine valeur, mais la vitesse sur l'axe de transmission est inférieure à cette valeur. Mais maintenant, si je passe la seconde, littéralement, je vois que la vitesse sur l'axe de transmission est beaucoup plus rapide qu'elle n'était juste avant. Ici, petite vitesse angulaire, grand couple. Ici, grande vitesse angulaire, mais petit